comprenez? Jamais biso malais de cause à te la ligne sur que non là vous parlez de là. C'est comme si un aveugle qui veut conduire un aveugle. Avant de conduire une personne, toi-même d'abord tu dois avoir des yeux qui voient clairement. Alléluia. C'est de même ici, tu ne peux pas aller évangéliser sans pourtant être évangélisé. Tu ne peux pas aller sauver sans pourtant être sauvé. Amen. Alléluia. Il faut d'abord être sauvé pour aller. Cela veut dire que tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas gagner une âme sans pourtant être gagné par Jésus. Tu dois d'abord toi-même être gagné par l'évangile. Et puis tu vas partir vers quoi? Gagner aussi. Les ambassadeurs de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Ici, c'est une question de comprendre ce qui est un ambassadeur. Un ambassadeur a représenté un pays dans un autre pays. Maintenant, pourquoi nous ici nous parlons des ambassadeurs en tant que des chrétiens? Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. D'autre part, cela veut dire, nous n'avons pas la nationalité de ce monde. Nous sommes des passagers ici dans ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous avons changé la nationalité. Quelle nationalité? C'est de devenir des ambassadeurs, de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pour cela, un ambassadeur, ici je nous parle. Dans ce que la dit, tu as dit, représentant, il y a royaume, il y a ensemble, il y a Alléluia. C'est nous qui représentons le royaume des cieux. C'est nous qui représentons Jésus ici dans ce monde. Marc 16, 15. La parole me dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez. Amen. Les dames des Français, vous êtes là. Allez, ça veut dire c'est un ordre que Jésus donne à ses disciples. C'est un ordre que Jésus donne à toute personne qui croit son nom. D'aller. C'est une mission. C'est un travail que Dieu nous donne d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la mission que Jésus a donnée à toute personne qui croit en son nom. Alléluia. Maintenant, la question qui doit se poser, est-ce que toi, tu assures ta mission en tant que chrétien? Est-ce que toi, tu propages la bonne nouvelle en tant que chrétien? Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que toi, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as déjà prêché même à une personne la bonne nouvelle? Au théâtre déjà nan. Au moment où il y a déjà nan, il m'a pas donné Yesu. Est-ce que vous aurez courage sur le théâtre moutou, pas donné Yesu? Est-ce que vous aurez courage sur le théâtre moutou, tika masou, pas donné Yesu? Est-ce que vous aurez courage sur le théâtre moutou, yaya, mouni fait tout ça là, ils ont bien été, la nan dans l'église. Est-ce que tu dis ça même à une personne depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus? Si tu ne sais pas notre mission c'est d'aller chez tout le monde. Jésus a dit chez tout le monde. Il n'a pas mentionné la nationalité, il n'a pas mentionné le pays, il n'a pas mentionné la race, mais il a dit à qui? À tout le monde. Il n'a pas mentionné les tribus, la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés pour sauver. La mission d'aller prêcher à tout le monde n'est pas donnée à n'importe qui. Quand Jésus parle, aller par tout le monde, cette mission-là est donnée à qui? La mission d'aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde est donnée à tous ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et Pesami et pas partout où il va dire Yesu. Et Pesami et pas partout où il va bika. Parce que avant que le biki ça, yo mo connaît le la moutou à bika. Avant d'aller sauver, toi-même tu dois d'abord être sauvé. Donc Jésus ici parle aux gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Alors écoutez, tu sais, Jésus-Christ, avant d'être sauvé, il a fait quoi? Il a utilisé une personne. Alléluia. Même moi, comme pasteur, avant d'être sauvé, il y avait une personne qui a pris l'engagement de me prêcher le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu utilise toujours une personne pour te prêcher la parole de Dieu. Dieu a utilisé une personne pour te prêcher. Maintenant, c'est donc toi aussi d'aller faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Le salut. Quand tu es sauvé, c'est pour un jour que toi, c'est pour qu'un jour toi aussi tu pars sauver quelqu'un. Il y a une personne qui a sacrifié son moment, il a sacrifié ses temps pour venir chaque jour te parler de Jésus et tu lui donnais rien.
Tout ça, c'était pour ton bien. Je dis, même avec toi, sois aussi un canal, un instrument par lequel les gens seront sauvés. Les gens vont dire, si aujourd'hui m'a bien délivré, c'est parce qu'il y avait une sœur qui était venue chez moi pour me prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Sois fier de toi quand tu prêches la parole de Dieu. C'est un privilège quand tu prêches la parole de Dieu. Toute personne qui gagne les âmes pour Jésus-Christ, il organise des fêtes dans les cieux. La Bible n'a pas dit qu'il y aura une fête quand il délivre une personne. La Bible n'a pas dit qu'il y aura une fête quand il guérit les malades. Mais la Bible a dit qu'il y aura une fête quand une personne passe à la repentance. La Bible a dit qu'il y aura une fête quand une personne va abandonner le péché pour suivre le Seigneur Jésus. La Bible a dit qu'il y aura une fête quand tu abandonnes le monde. C'est maintenant ton tour aussi d'aller prêcher la bonne nouvelle. Tu sais, tu ressens la paix depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu te trouves différent avec les autres parce qu'il y avait une personne qui a prêché la parole de Dieu. Et cette personne-là sera bénie. Toi aussi, sois une personne par laquelle les gens seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas seulement une personne qui est sauvée mais qui ne veut pas sauver. Non. Pour prêcher la bonne nouvelle n'est pas seulement de nos pasteurs, n'est pas seulement de nos évangélistes, n'est pas seulement de nos apôtres, n'est pas seulement de nos prophètes, n'est pas seulement de nos docteurs, mais c'est donné à toute personne qui a donné sa vie à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'aller prêcher la bonne nouvelle que le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Jésus revient bientôt. Je lis dans Jean 20 et 21. La parole me dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici, Jésus-Christ parlait aux disciples que de la façon que Dieu le Père l'a envoyé, lui aussi envoie ses disciples. Comment Dieu a envoyé comment Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ? Alléluia. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a envoyé son fils, c'est pour que Amen. Si Dieu a envoyé son fils, c'est pour qu'un jour nous soyons au paradis. Et Jésus a dit, de la façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a envoyé le Fils pour que le peuple passe dans le paradis. Jésus aussi t'envoie pour qu'à travers toi, tu puisses tracer une lignée, tu puisses tracer une ligne par laquelle les gens vont passer au paradis. Oh, si quelqu'un me comprend. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ pour le salut du monde. Et puis ça concerne nos ambassadeurs. Le représentant de notre président Félix est payé. Et il est fier d'être le représentant de notre président. Cela veut dire, quand tu le vois, tu vois notre président de la République. Quelle fierté d'être maintenant le représentant du Seigneur Jésus-Christ. La personne qui a vécu la mort, la personne qui a reçu le nom de tous les noms, il s'appelle Jésus. Maintenant, toi, tu es son représentant. Quel privilège, quel honneur d'être représentant de Jésus. Dis avec fierté, je suis représentant de Jésus. Quand tu me vois, tu vois le Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand je prie, c'est Jésus-Christ qui prie. Quand je prêche, c'est Jésus-Christ qui prêche. Parce que je suis son représentant. Quand vous me voyez, vous ne me voyez pas. Vous voyez le Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul dit, quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est Jésus-Christ qui prêche en moi. Parce que je suis son représentant. Soyez fiers d'être représentant de Jésus. C'est qui un ambassadeur de Jésus-Christ? Suivez. Un ambassadeur de Jésus-Christ. Et c'est lui qui porte la même autorité que Jésus avait sur la terre. Alléluia. Un ambassadeur de Jésus-Christ. Et celui qui porte la même autorité que Jésus en avait si. Alléluia. Quel privilège encore d'avoir la même autorité. Vous savez, Jésus avait l'autorité de dominer les démons. Jésus avait l'autorité sur les sorciers. Jésus avait l'autorité sur les fétiches. Jésus avait l'autorité sur les féticheurs. Jésus avait l'autorité sur les magiciens. Jésus avait l'autorité sur tout le monde. Dans l'esprit, Jésus avait l'autorité. Dans le monde spirituel, Jésus avait l'autorité. Maintenant, l'autorité de Jésus est en toi. Ça veut dire, quand tu es un ambassadeur de Jésus-Christ, aucun sorcier peut se mettre devant toi.
tous les sorciers qui se mettaient devant Jésus étaient chassés. Et je déclare dans ta vie, en tant qu'un ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons la même autorité que Jésus en avait. Jésus avait l'autorité sur la mort. Jésus avait le pouvoir de guérir. Jésus avait le pouvoir de ressusciter. Et Jésus avait le pouvoir de multiplier les pains. Jésus avait le pouvoir de transformer l'eau en vin. Jésus avait le pouvoir de marcher sur les eaux. Alléluia. Jésus avait le pouvoir de dire au vent, tais-toi, calme-toi. Jésus avait le pouvoir de ressusciter après 3 jours. Même autorité de Jésus. Alléluia. Même autorité de Jésus. Oh, quel privilège d'être un ambassadeur de Jésus. Un ambassadeur de Jésus-Christ, c'est celui qui défend sa foi chrétienne. Regarde, tu dois défendre ta foi chrétienne. Alléluia. Tu dois défendre ta foi chrétienne. N'attendez pas à écouter quelqu'un parler en vain pour ton Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le défendre. Alléluia. Alléluia. Tu dois défendre ta foi. Il ne faut pas se laisser convaincre, vaincu par toute religion. Tu dois trouver ta foi chrétienne la meilleure foi. Sans Jésus, il n'y a pas le paradis. Tu dois parler aux gens. Sans Jésus, personne ne verra le Père. Tu dois parler aux gens. Sans Jésus, c'est la mort. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la source de la vie. Alléluia. Sois fier de ta foi chrétienne. Que personne vienne te dire, oh non, attends, Jésus a dit aller par tout le monde. Il n'a pas dit aller chez les Blancs. Il n'a pas dit aller chez les Israélites. Il n'a pas dit aller chez les Européens. Mais Jésus a dit quoi? Aller chez tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Un ambassadeur de Jésus-Christ est celui qui porte ce message au monde comme. Quand tu es un ambassadeur de Jésus-Christ, tu vas porter ce message. Tu vas dire aux gens, Dieu est amour. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne ne peut se sacrifier comme ton Dieu. Dieu, quand il t'aime à 100%. Mais nous les hommes, nous aimons par les intérêts. Alléluia. Nous irons avec un but, mais Dieu t'aime sans but. Dieu t'aime sans raison. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Amen. Amen. Tu dois dire aux gens, c'est Jésus-Christ qui sort. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas le salut. Sans Jésus-Christ, nous sommes dans le danger. Il n'y a pas un chemin qui mène à la liberté, à part les Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un chemin qui mène à la vie, à part les Seigneur Jésus-Christ. Tu dois dire aux gens, sans Jésus-Christ, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Les gens qui parlent du Saint-Esprit, mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, en réalité, ce qui vient dans leur corps, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils invoquent des esprits des morts. Ils invoquent des esprits des personnes qui ont existé depuis longtemps. Et puis ils parlent ça comme le Saint-Esprit. Sans Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut dire aux gens, quand tu as Jésus, tu as tout. Jésus est tout pour toi, Yaya. Jésus est tout pour toi. Dis, le moment de mon thème, Yesu avant nous, tu as souminité. Mokili les a kobeba, ba te belé, ba comme les a emportés dans le mouvement Mokili. Nous sommes respectés et sans nous qui va apporter les salut. C'est nous les ambassadeurs de Jésus-Christ qui vont apporter les salut dans le monde. Tous ces fatigués pour annoncer la bonne nouvelle. Tous ces fatigués pour bon de la pona, âme perdue. Tous ces fatigués pour y aller à l'église. Tous ces fatigués Koluka Zambé, tous ces fatigués, Kobanga Zambé. C'est quoi les saluts? Les saluts, c'est la délivrance. Amen. Les saluts, c'est une délivrance totale. Quand je parle de délivrance, c'est ça veut dire totale. Les saluts, c'est la délivrance totale par l'acceptation personnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les saluts, c'est la délivrance comment? Totale. Par l'acceptation personnelle de Jésus-Christ et non par l'imposition des mains pour une délivrance. Ça veut dire quoi? Que le salut, moto azoaka salut, to le biko, ce qui est moko, andimina motema na ye mobimba, que Yesu azala koyo na ye, pe mobix na ye. Ce n'est pas non que parce qu'il n'a pas imposé ma boko na yo, non sur le biko. Non, 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 non. Le biko est la personnelle. Alléluia. C'est l'acceptation personnelle de Jésus-Christ. C'est ça. Le moyen pour avoir le salut. C'est la libération du monde par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut, c'est l'action de libérer le monde. Mais comment? Par le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est la victoire, c'est le pouvoir du péché par le sang de Jésus-Christ. Donc quand il y a le salut, quand on a le biko, on a un ngouya, bikolo ya masumo,
Donc là, il n'y a pas de là, Jésus. Le salut, c'est la restauration des relations entre Dieu et les humains par le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que le salut vient de Jésus. Tout c'est fait par le Seigneur Jésus. Tout c'est fait par le Seigneur Jésus. Le salut, on le dit comme une restauration des relations. Cela veut dire quoi? Au début, on avait une bonne relation avec Dieu. Mais quand les hommes ont désobéi en mangeant les fruits interdits, l'homme n'avait plus la relation avec Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer, pour réparer la relation détruite, pour réparer la relation perdue entre les humains et Dieu. Alléluia. Alors pour conclure, je vais dire ceci. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Nous sommes sauvés pour être les ambassadeurs de Jésus-Christ. En tant que les ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes obligés de sauver les autres. Si tu es béni, acclamez très fort pour le Seigneur de Jésus. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Une parole si fraîche, une parole si puissante, une parole si transformatrice, oh, qui a bougé, qui a changé, qui a amélioré, qui a atmosphéré notre âme. Seigneur, que ton nom soit loué. Célébré pour ta parole. Oh, célébré pour ta parole. Loué pour ta parole. Loué pour ta parole. Élevé pour ta parole. Élevé pour ta parole. Merci notre Dieu. Merci Père de gloire, Seigneur Jésus.